Beauty Gold vous présente le journal. Des solutions vont être mises en place par rapport aux problèmes portant sur les îles éparses, un sujet abordé aujourd'hui lors de la rencontre entre le président de la République de Madagascar et le chef d'État français au palais de l'Élysée. Des efforts en ce qui concerne la préparation de l'élection législative qui s'est tenue lundi dernier ont été constatés malgré quelques petits problèmes. Relevés, c'est ce qu'a déclaré la SADC aujourd'hui après la mission d'observation effectuée dans les 22 régions de Madagascar. Le déchaînement de violence se poursuit en Syrie dans la région d'Idlib. Au moins 27 morts dans des raids, dont 11 enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, des solutions vont être mises en place par rapport aux problèmes portant sur les îles éparses, un sujet abordé aujourd'hui lors de la rencontre entre le président de la République de Madagascar, Andrazuil, et le chef d'État français, Emmanuel Macron, au palais de l'Élysée. Et d'autre part, le président Emmanuel Macron a annoncé un renforcement des relations entre les deux pays. Reportage de Mien Tarangenef. Les îles éparses, un des sujets abordés lors de la rencontre entre le président de la République de Madagascar, Andrazuil, et son homologue français, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le chef d'État malgache a demandé des solutions par rapport à la gestion de ces îles. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Madagascar s'est engagé sur la voie du développement et reprend son destin en main. Nous devons retrouver notre fierté nationale et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache, l'appartenance des îles éparses est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Il faut vraiment aller de l'avant et les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies actuellement. Et c'est en ce sens qu'au nom du peuple malgache, que je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des îles éparses à Madagascar. Je vous la demande en mon nom personnel et au nom des 25 millions de Malagasy, parce que je connais, Monsieur le Président, vos engagements et vos prises de position. Je vous le demande pour notre belle patrie Madagascar. Pour ce faire, je propose, comme vous l'avez dit et annoncé tout à l'heure, de mettre une commission mixte afin qu'on puisse en discuter et voir une issue heureuse de ce problématique. La mise en place d'une commission mixte par les deux pays concernés sera la première étape de la résolution des problèmes liés aux îles éparses. Nous avons évoqué plusieurs sujets. L'un, qui nous concerne l'un et l'autre, c'est celui des îles éparses. Sur ce sujet, on a eu une discussion très franche et très directe. Ma volonté est que nous ayons de manière partenariale un vrai dialogue et un travail politique pour aboutir à une solution commune. Nous avons décidé ensemble que c'était un sujet qui méritait mieux que les recours juridictionnels, les contentieux et les mauvais débats. Nous lançons aujourd'hui, c'est un travail conjoint, totalement partenarial, politique et administratif, sur ce sujet, afin de bâtir une solution commune. Et je crois que l'objectif que nous pouvons légitimement viser, c'est que pour les célébrations du 20 juin de l'année prochaine, cette solution soit trouvée. Parce que je pense que ce serait un bel aboutissement et ce serait la meilleure manière justement de pouvoir avancer ensemble sur cette nouvelle phase. Voilà le délai, c'est-à-dire un peu plus d'un an, maximum.
Outre cela, le président Andrazoui a annoncé une amélioration des relations entre la France et Madagascar. Dans cet axe, le président Emmanuel Macron a été invité à Madagascar pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Grande Île. La France, quant à elle, compte soutenir Madagascar dans le domaine de la production d'énergie, l'accès à l'eau potable, la santé, la sécurité, l'environnement, l'éducation et bien d'autres secteurs. Et sur un tout autre sujet, les résultats provisoires et non officiels de l'élection législative publiée par la CENI reflètent une majorité en faveur du pouvoir exécutif. Ces résultats reflètent la démocratie et garantissent la concrétisation des projets de développement mis en place par le régime en place, selon les explications d'un juriste. Les détails dans ce reportage de Indra Arson. Une majorité parlementaire en faveur du régime en place reflète la démocratie. Cette majorité permet de garantir la concrétisation des projets de développement prévus par le chef d'État et promis au peuple malgache, d'après un juriste. À Madagascar, nous avons un régime semi-parlementaire. Cela signifie que quelle que soit la volonté du pouvoir exécutif pour contribuer au développement du pays, il a toujours besoin du soutien du Parlement, notamment de l'Assemblée nationale. Il est donc important que le pouvoir exécutif obtienne le soutien de la majorité des députés. Et dans tous les pays démocratiques, c'est la même chose, quel que soit le programme économique et social. Il faut un soutien du Parlement pour l'élaboration des lois qui vont servir à ce programme. Selon ce juriste, il est également temps de mettre un terme aux débats politiques stériles et aux recherches d'intérêts personnels au sein de l'Assemblée nationale. Le développement d'un pays n'est assuré que si chacun fait sa part. Et actuellement, près de 50% des résultats de l'élection législative au niveau des 119 districts de la Grande Île sont parvenus auprès de la CENI. Ces résultats, disponibles pour l'instant, provisoires et non officiels, permettent de refléter actuellement la tendance de cette élection. Les candidats s'étant présentés sous les couleurs de Isikari Jamirakami Andrazoui sont en marche vers l'obtention de la majorité. Et au sein de la capitale, ces candidats arrivent en tête dans plusieurs districts. Il en est de même pour celui de Vaknakar, Itas, Anjoui ou encore Atinanan. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres des efforts en ce qui concerne la préparation de l'élection législative qui s'est tenue lundi dernier ont été constatés malgré quelques petits problèmes relevés. C'est ce qu'a déclaré la SADC aujourd'hui après la mission d'observation effectuée dans les 22 régions de Madagascar. Reportage. Ce matin, la SADC a abordé plusieurs points concernant l'élection législative qui s'est tenue à Madagascar lundi. D'après les représentants de cette organisation, les acteurs impliqués dans cette élection ont respecté des conditions relatives au bon déroulement de cette élection. Security authorities in Madagascar to secure voting materials and polling stations throughout the country. Ceux qui étaient en charge de la sécurité ont assumé leurs responsabilités. Aucune violence n'a été constatée. En ce qui concerne la CENI, cette dernière a respecté les lois et atteint ses objectifs. La remise des équipements nécessaires à l'élection auprès de chaque bureau de vote a été respectée, malgré quelques petits problèmes relevés, à l'exemple d'une éducation électorale insuffisante. Quoi qu'il en soit, l'élection s'est déroulée sans souci majeur. Cependant, le taux d'abstention à cette élection a augmenté. D'importants efforts ont été constatés, toutefois des améliorations restent encore à faire pour améliorer le bon déroulement des prochaines descentes aux urnes. Des efforts ont été constatés au niveau de la préparation de cette élection. Toutefois, nous tenons à faire part à l'État de quelques améliorations à faire au niveau de la liste électorale ou encore la distribution des cartes d'identité nationales, par exemple. D'autre part, il aurait fallu imprimer des bulletins particuliers pour les personnes souffrant d'un handicap visuel. Outre cela, le montant de la caution a pu être une barrière limitant les candidatures. Et pour finir, l'État aurait dû prendre des mesures pour éviter la partialité des médias audiovisuels.
C'est ce matin à Nous que cette déclaration a été effectuée avant la publication des résultats par la CENI et la Haute Cour constitutionnelle. Une déclaration qui résulte de la mission d'observation effectuée par 11 membres. Et avant de passer aux actualités internationales, la biodiversité est un point qui permet de contribuer au développement d'un pays. Toutefois, à Madagascar, l'environnement est encore mis à mal. Le deuxième jour de l'atelier de consultation pour la finalisation du plan émergence de Madagascar, de ce fait, a principalement porté sur les problèmes rencontrés par rapport à la biodiversité de la Grande Île. Reportage. On retrouve 5% des biodiversités mondiales à Madagascar, un taux élevé. Cependant, la Grande Île rencontre de nombreux problèmes relatifs à l'environnement depuis plusieurs années déjà, si l'on ne cite que la déforestation et les problèmes liés à la pêche. 40 à 50% de la couverture forestière présente en 1950 ont disparu vers l'an 2000, d'après les chiffres publiés au cours de l'élaboration de l'IEM. 1,6 hectares de forêt ont également été dévastés entre 2001 et 2013. La biodiversité est un sujet compris dans le plan Émergence Madagascar. Environnement résilient et prospère, le développement à travers l'économie verte et l'économie bleue. Voici les grands axes des réformes prévues de la mission des attributions du secteur et les contrats de performance pour générer la compétitivité. Lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles, extension des surfaces de nouvelles aires protégées, stratégie de mobilisation et de responsabilisation des parties prenantes pour le reboisement sectoriel, national, local, développement des techniques agricoles de préservation de l'environnement à privilégier dans la lutte contre le changement climatique, développement de réflexes sur le rôle des citoyens dans la mise en œuvre des cibles ciblées au changement. L'atelier de consultation pour la finalisation du plan émergence de Madagascar, auquel plusieurs responsables au niveau des ministères, des organisations non gouvernementales et de partenaires du pays ont assisté, s'est achevé aujourd'hui. Le plan émergence Madagascar est prévu avant le mois de juin. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Le déchaînement de violence se poursuit en Syrie, dans la région d'Idlib. Au moins 27 morts dans des raids, dont 11 enfants. Reportage de France 24. Des sauveteurs qui accourent pour secourir au plus vite les blessés. Ici, cet homme est difficilement extirpé des décombres, couvert de sang et rempli de poussière. Dans la province d'Idlib, au nord de la Syrie, le régime bombarde de façon incessante les territoires contrôlés par les djihadistes. Depuis dimanche, les frappes auraient fait des dizaines de morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONU s'inquiète d'une possible catastrophe humanitaire. Davantage d'opérations militaires empêcheront toute réponse sur le terrain. Dans de nombreux lieux, les opérations humanitaires ont dû être suspendues. La province d'Idlib fait pourtant l'objet d'un accord entre l'allié du régime, la Russie, et la Turquie, qui soutient des groupes rebelles sur une zone démilitarisée. Mais la région est largement contrôlée par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, une ex-branche d'Al-Qaïda. Pour la Syrie et la Russie, cette organisation terroriste ne fait pas partie de l'accord. Ce n'est pas une violation, car ce groupe n'est en rien inclus dans l'accord de cessez-le-feu. Les combattants de cette organisation sont des civils terroristes qui utilisent les infrastructures civiles pour leurs opérations militaires et utilisent des civils comme boucliers humains. Ces bombardements provoquent la plus importante escalade militaire dans le pays depuis de nombreux mois. Selon l'ONU, environ 270 000 personnes ont dû être déplacées depuis fin avril. Et riposte judiciaire engagée par Huawei, le géant chinois des télécoms vient de demander au tribunal américain d'annuler l'interdiction faite aux administrations fédérales d'acheter ces équipements. Reportage. Voici le document de 54 pages que Huawei a déposé mardi soir au tribunal fédéral du Texas. Une saisine en référé, c'est-à-dire en urgence, pour demander que la justice américaine déclare certains articles de la loi sur la sécurité nationale adoptée l'année dernière par le Congrès comme inconstitutionnels. Le système judiciaire est le dernier recours pour obtenir justice. La loi en question bannit les équipements du géant chinois des administrations fédérales américaines.
Il y a 2 semaines, Donald Trump a même franchi une étape supplémentaire en plaçant Huawei sur une liste noire avec pour conséquence d'interdire aux entreprises privées américaines de lui vendre des équipements à partir du mois d'août. L'hôte de la Maison-Blanche accuse le groupe chinois d'espionnage au profit de Pékin. Le gouvernement américain n'a fourni aucune preuve montrant que Huawei représente une menace pour la sécurité. Il n'y a ni armes, ni fumée, uniquement des suppositions. Selon Huawei, l'offensive du gouvernement américain risque d'avoir des conséquences pour des millions d'utilisateurs aux États-Unis et notamment dans les zones rurales, mais aussi sur l'emploi américain. Elle menace aussi sérieusement l'avenir du groupe, dont 16% des composants proviennent des États-Unis. Or, des fournisseurs de ces composants, comme Qualcomm ou Intel, ont déjà indiqué qu'ils se conformeraient aux décisions de Washington. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Des solutions vont être mises en place par rapport aux problèmes portant sur les EasyPass, un sujet abordé aujourd'hui lors de la rencontre entre le président de la République de Madagascar et le chef d'État français au palais de l'Élysée. Et des efforts en ce qui concerne la préparation de l'élection législative qui s'est tenue l'année dernière ont été constatés malgré quelques petits problèmes relevés. C'est ce qu'a déclaré la SADC aujourd'hui après la mission d'observation effectuée dans les 22 régions de Madagascar. Et le déchaînement de violence se poursuit en Syrie dans la région d'Idlib. Au moins 27 morts dans des raids, dont 11 enfants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.